Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les Verseaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Je souhaite vous remercier tous de m'avoir accompagné pendant toute cette année 2023. C'est la dernière guidance de l'année déjà. Merci pour votre soutien sur cette chaîne. C'est grâce à vous qu'elle se développe. Donc n'hésitez pas, likez, petit pouce levé, c'est gratuit. C'est le seul algorithme retenu par YouTube, donc merci d'avance. Merci pour vos commentaires. Et puis si vous me découvrez, bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne pourra pas parler à tous les signes à tous les Verseaux, pardon. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez visionner également les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront des informations complémentaires. Allez, on va commencer avec vous, les Verseaux, par une carte oracle, pas oracle, pardon, tarot de Marseille, arcane majeure, pour voir quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce dernier mois de l'année. J'espère que vous avez passé une bonne année, qui s'est déroulée du mieux possible pour vous, dans ce contexte un petit peu lourd qu'on connaît. Allez, on y va, s'il vous plaît. Hop là, ça y est. Alors, quelle énergie pour vous? Ah, bah, comme les balances. Donc, si vous êtes ascendant balance, je vous invite à aller regarder également la vidéo du signe de la balance. Vous avez l'énergie de la tempérance. Alors ici, la première chose, les Verseaux, avec la carte de la tempérance, on vous indique que vous êtes protégé par votre ange gardien, qu'il est près de vous, que vous avez votre guide, ne l'oubliez pas surtout. On vous invite à faire preuve de tempérance sur ce mois de décembre, à essayer de trouver un équilibre. Ce sera peut-être un mois aussi, il faudra faire des compromis, un mois de négociation. Il faudra chercher plutôt le compromis. Et puis essayer d'être un petit peu plus tempéré, plus équilibré, si je puis dire. Trouver peut-être un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et de la tempérance dans vos propos, ne pas vous emporter trop vite, prendre le temps de se poser, de réfléchir, voyez, ce genre de choses. Vraiment être dans la tempérance et puis faire appel à ses guides et à ses anges gardiens. Allez, on regarde le tirage général avec l'oracle des miroirs, un tableau en 9 cartes. Et on commence par la carte centrale. On va voir un petit peu l'énergie du jeu. Nous avons la carte du retour. Alors ici, avec le retour, on peut nous parler un retour aux sources pour certains, mais aussi du passé proche, de la réapparition de quelqu'un, de revenir sur sa parole, sur sa décision de renouveau. Il peut y avoir des réconciliations pour certains, des excuses, un rapprochement affectif, une réconciliation. Donc le retour peut-être de quelqu'un du passé qui revient vers vous pour s'excuser, pour redémarrer sur de nouvelles bases. Donc ici on met les compteurs à zéro et on redémarre. Mais voilà, avec le retour de quelqu'un. Ou on revient sur sa décision. On change d'avis. Bon, on va regarder un petit peu. Nous avons la carte du rêve, le voyage, le cadeau. Bon, c'est Noël, on va avoir des cadeaux. Oula. La séparation et la clairvoyance et le retour au milieu.
le carrefour. L'amour. Ouh. Et la loi. Bon. Alors ici, en effet, hein, il y a peut-être un rêve qui va se réaliser sur ce mois de décembre, hein, pour certains d'entre vous. Alors pour certains, en effet, il peut y avoir un rêve qui se réalise, hein, un beau cadeau de l'univers qui se concrétise par un voyage. Pour certains, amis Verseau, vous aviez peut-être envie de faire un voyage depuis très longtemps. C'est un rêve. Et là, ce rêve va se réaliser. Ça va être un cadeau de l'univers. Vous allez faire ce beau voyage là sur ce mois de décembre. Hein. Pour certains, ça peut être cela. Pour d'autres, en effet, il va y avoir au niveau, alors un rêve aussi, hein, quelque chose qui va se réaliser. C'est une réponse, une décision, peut-être un changement de décision ou enfin quelque chose en votre faveur au niveau de la loi. Si vous attendiez, une décision administrative ou juridique pour certains d'entre vous, il est possible que ça revienne à vous, qu'il y a quelque chose qui vous revienne. De façon plutôt positive, hein, dans ce sens-là. Pour d'autres, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un, un ex, qui revienne pour une réconciliation. Et là, on va vous inviter à être clairvoyant, à écouter votre intuition, peut-être à faire appel à vos guides aussi, hein, vos anges gardiens. Et puis, vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair aussi. Hein, donc, ici, vous allez certainement, pour certains, avoir le retour d'un ex qui va essayer de revenir. Et vous allez avoir des décisions à prendre au niveau en amour. Alors, je ne suis pas dans le sentimental, mais bon, on en parle, donc... quand même, hein, je pense qu'il y a quelqu'un là qui va revenir. Alors, ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez énormément, hein, auquel vous tenez beaucoup, qui peut revenir vers vous. Et vous allez justement avoir une décision à prendre. Est-ce que je décide de me réconcilier ou non avec cette personne? Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose, hein, pour vous qui revient de ce côté-là. Il y a quand même un beau cadeau du ciel. Alors, il y a un cadeau, hein, un cadeau de l'univers. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un cadeau. En tout cas, l'univers va vous faire, oui, c'est un cadeau avec le retour de quelqu'un. Mais vous aurez à prendre une décision. C'est vous qui aurez la décision finale, hein, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un, en effet, avec qui vous êtes disputé, certainement. Il y a eu une séparation, vous n'êtes pas vu depuis un certain temps. Et là, la personne va revenir vers vous. Hein. Donc, peut-être que par rapport à ce retour, à cette réconciliation, attention, il va falloir faire preuve de tempérance, hein, mes amis, les Verseaux. N'agissez pas sur un coup de tête. Avec cette carte du voyage aussi, on vous invite à prendre de la hauteur. Vous voyez, cette petite personne-là, elle a une longue vue. Donc, on lui demande de regarder un petit peu de haut cette situation. Hein, par rapport à ça, justement, d'essayer peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans ce retour-là. Parce que il va y avoir une décision à prendre. Hein. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez la prendre, mes amis, les Verseaux. Donc, peut-être aussi, faut-il écouter vos rêves. Vous allez peut-être avoir des réponses dans vos rêves. Donc, n'hésitez pas le matin au réveil de noter tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves, parce que ça part assez vite. Même si ça n'est que ni tête, hein, il y a peut-être des mots-clés, des messages qui vont apparaître.
Donc, n'hésitez pas à faire cela également, hein, parce que j'ai vraiment la sensation ici que, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous sur ce mois de décembre pour tenter un retour, une réconciliation. Hein. Pour d'autres, il y a un beau voyage aussi hein, qui va se réaliser, qui va s'effectuer. Hein, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, ce voyage. Hein. Et puis, une décision assez importante hein, à prendre par rapport à ce retour. Donc, écoutez votre cœur aussi. Hein, prenez votre décision avec votre cœur. Et puis, dans la tempérance, surtout, prenez le temps d'y réfléchir. N'agissez pas sur un coup de tête, les Verseaux. Prenez le temps de vous poser, d'y voir un peu plus clair pour prendre votre décision. Bon. Bah, écoutez, j'espère que ça parlera à une majorité d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un message. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Tableau en 9 cartes également. Et la carte centrale du jeu nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ici, célibataire comme en couple, hein, je pense que ça peut marcher pour tout le monde. On vous invite à pratiquer ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'en couple, si vous avez envie que votre autre vous remarque, vous trouve après joli IE aussi, hein, ça marche pour les hommes comme pour les femmes, qu'il y ait cette petite étincelle qui revienne, eh bien il va falloir jouer un petit peu avec la loi d'attraction, c'est-à-dire vibrer haut. Hein. Si vous êtes homme ou femme Verseau et que vous avez envie d'être un peu dans la séduction, eh bien, il va falloir passer à l'action. Donc, pour vous, les femmes, vous apprêtez, peut-être aller chez le coiffeur, maquillage, vous mettre une jolie robe, voilà. Vous allez attirer le regard de votre conjoint. Idem pour vous, messieurs, hein, n'hésitez pas à aller un petit coup chez le coiffeur, raser un petit peu cette barbe-là qui commence à piquer, qui n'est pas très agréable lorsqu'on vous embrasse. À vous habiller de façon élégante. Je ne sais pas, moi, enlevez vos chaussettes quand vous dormez, j'en sais rien. En tout cas, être peut-être dans une attitude un petit peu plus sexy, romantique. Voilà, et vous allez vibrer, vous allez attirer ce que vous reflétez, ce que vous ressentez. Idem pour les Verseaux célibataires, hein. Il faut vous apprêter, bien vous habiller, avoir le sourire. Évidemment, si vous tirez une tronche de 3 mètres de long, vous allez attirer des gens qui sont tristes, qui sont démoralisés, qui se plaignent de tout, qui ont mal partout. Vous allez attirer les mêmes gens. Alors que si vous êtes ouvert, le sourire, la banane jusqu'aux oreilles, super bien apprêté, vous sentez bon, vous avez sourire, vous croisez quelqu'un dans la rue, un petit sourire, voilà, vous allez attirer des gens qui vibrent comme vous. Hein. Donc, allez-y. Sur ce mois-là, on vous invite à être dans l'attraction. Allez, on regarde un peu le reste des cartes. Nous avons âme sœur, relation karmique, passion, wow, c'est fort là. Finance et carrière, ici elle sort beaucoup. Hein. Attention au drapeau rouge. Laissez vos amis vous aider. Nouvel amour. Et enfant. Bon, alors ici. Ici, il y a des rencontres qui peuvent arriver pour certains signes du Verseau, hein, donc célibataire. Vous allez sans doute attirer une nouvelle personne qui va venir un peu éveiller vos sentiments romantiques, hein, un nouvel amour. Ça va être pour certains, ça peut être une relation karmique.
C'est-à-dire qu'une relation karmique, il va y avoir cette attraction, hein. C'est pour ça qu'au milieu, on a la carte de l'attraction. Vous allez vous reconnaître immédiatement. Une relation karmique, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais d'une autre vie. C'est quelqu'un, ça peut être alors si vous êtes une femme, hein, ça peut être déjà un mari dans une autre vie, mais ça peut être un frère, un oncle, euh, en tout cas un homme avec qui vous étiez proche dans une autre vie et qui va revenir. Vous avez signé un contrat d'âme, c'est pour ça qu'on parle aussi d'âme sœur, hein. Euh, dans l'autre vie pour vous retrouver sur ce plan terrestre pour terminer quelque chose. La relation karmique, ce sont des relations assez fortes où il y a beaucoup de passion. C'est assez ascenseur émotionnel, les relations karmiques, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des relations qui durent dans le temps. Mais bon, pourquoi pas? Il y en a qui durent, hein. Mais c'est vraiment des relations fortes parce que on a à apprendre de l'un comme de l'autre. Elles nous font travailler sur des blessures, par exemple, et nous font grandir souvent. Mais pas toujours dans la joie. Ça nous fait travailler sur des choses compliquées, hein, sur l'acceptation de soi, sur la confiance en soi, sur des défauts comme ça, hein, qui peuvent être un petit peu forts. Donc là, attention, oui, mes amis les Verseaux, il est fort probable qu'il y ait une rencontre très passionnée, très forte qui va arriver sur ce mois de décembre. Pour d'autres, méfiez-vous si vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle rencontre par exemple, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui pourraient vous mettre en garde. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui soit plus intéressé par votre carte bancaire que par vous-même, hein. Finances et carrière. Alors attention, hein, ça peut être une personne soit qui va être qui peut être attirée plus par votre côté finance que par vous-même. Donc c'est peut-être parce que justement vous vibrez pas assez haut là. Ou qui sont un petit peu dans le mensonge parce qu'elle a des problèmes financiers. Alors attention, hein, ici faites attention. Hein, pour d'autres, et c'est pour cela que n'hésitez pas non plus à laisser vos amis vous aider, vous conseiller, hein, vous apporter du soutien aussi pour certains, hein. Vous allez peut-être en avoir besoin. Et puis, il peut y avoir aussi, pour certains qui allaient faire cette rencontre-là, les enfants qui jouent un rôle. Alors, ça peut être les vôtres, tout comme ça peut être les enfants de l'autre personne. En tout cas, ici, il y a une notion d'enfant qui peut influencer votre vie amoureuse, hein, donc, à voir. Alors, attention quand même, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des enfants. Ça peut être le petit drapeau rouge, ça, vous allez peut-être vous rendre compte dans les discussions ou la façon dont la personne parle des enfants, qu'elle n'aime pas forcément les enfants, mais qu'elle n'a pas envie d'en avoir, alors que vous, c'est pas du tout votre cas, vous avez profondément envie d'être maman ou papa, hein. Donc, il y a peut-être des petites choses comme ça, hein. Donc, pour certains, vous allez attirer vraiment une relation très très forte, très puissante, hein, une relation karmique qui va être passionnante, passionnée. Pour d'autres, faites attention quand même à de ne pas attirer des gens pas sincères, plus attirés par votre portefeuille ou votre compte bancaire que par vous-même. Une notion d'enfant, peut-être des enfants qui peuvent jouer un rôle, intervenir, qui pose problème dans la relation. Ou alors la personne qui ne veut pas d'enfants, qui n'aime pas les enfants, vous invite à demander du soutien à votre entourage, à vos amis. Donc voilà, au niveau sentimental, hein, c'est assez large. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous.
On va terminer cette dernière guidance de l'année avec un message du petit oracle des heures miroirs pour vous les Verseaux. Allez, on y va. Quel message pour nos amis les Verseaux? J'en ai trop là. Une ou deux cartes. Allez, ça y est, elle est tombée. Nous avons la carte de la sortie de route. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je vous disais, hein. Il faut rester dans la tempérance. Hein, prenez, voilà, de ne pas être trop prétentieux, prétentieuse et d'écouter un petit peu votre entourage. Voilà mes amis Verseaux, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.